Pour qu'une entreprise réussisse, il faut qu'elle regarde bien au-delà de ses propres murs. Il faut comprendre les grandes forces qui façonnent son monde. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil stratégique vraiment essentiel pour y voir plus clair, l'analyse Pestel. Voilà la question à 1 million. Des changements politiques aux nouvelles technologies, il y a tellement de forces extérieures qui peuvent soit créer des opportunités incroyables, soit des menaces très sérieuses. Le vrai défi, c'est de réussir à les identifier sans s'éparpiller. Alors, l'analyse SWOT, on connaît tous plus ou moins, n'est-ce pas? C'est la base. Mais ce qui est super intéressant ici, c'est que le Pestel ne vient pas remplacer le SWOT. Pas du tout. En fait, il le complète à merveille. Il prend les opportunités et les menaces et il passe tout ça au microscope. Ça donne une grille de lecture beaucoup plus fine de l'environnement extérieur. Bon, comment on passe d'une vision un peu générale à une analyse vraiment précise? C'est exactement là que le Pestel entre en jeu et devient un véritable atout. Concrètement, Pestel, c'est quoi? Le mot-clé à retenir, c'est macro-environnemental. Ici, on ne s'intéresse pas aux concurrents directs, mais plutôt aux grandes vagues de fond. Politique, économique, sociale, celles qui touchent tout un secteur d'activité. En fait, Pestel, c'est un acronyme. C'est simple. Chaque lettre représente une grande catégorie d'influences externes qu'il faut absolument examiner. Allons voir ça en détail. Voilà, politique, économique, socio-culturelle, technologique, environnementale et légale. Le fait de suivre ces 6 étapes, ça garantit une analyse super complète, systématique. Comme ça, on est sûr de ne rien laisser au hasard. Allez, on passe de la théorie à la pratique. Comment ces catégories se manifestent dans le monde réel pour les entreprises? Le P de politique, c'est tout ce qui touche à l'influence du gouvernement sur une industrie. Ça peut aller des politiques fiscales jusqu'aux réglementations commerciales, par exemple. Un bon exemple, c'est le marketing digital. Des lois comme le RGPD en Europe ou le CAN-SPAM Act aux États-Unis ont un impact direct et énorme sur la façon dont les entreprises communiquent. Ce sont des facteurs politiques et réglementaires qu'on ne peut juste pas s'ignorer. Ensuite, le E pour économique. Celui-là est assez facile à comprendre. La santé de l'économie a un impact majeur sur les entreprises et bien sûr sur le portefeuille des consommateurs. Prenons une crise de marché. Ça va tout de suite impacter les budgets des clients. Et ça force les entreprises à réagir, à adapter leurs offres, leurs prix. C'est un facteur externe qui peut complètement changer la donne du jour au lendemain. Le S, lui, nous invite à regarder la société. Pensez par exemple à l'importance qu'a pris l'équilibre vie pro, vie perso. Ça a carrément boosté le télétravail et tous les outils qui vont avec. Ou encore la demande pour des produits plus éthiques, plus locaux. Ces tendances de fond, elles redéfinissent des marchés entiers. On enchaîne avec le T pour technologique. À celui-là, c'est peut-être le plus visible. L'intelligence artificielle, par exemple, ce n'est plus de la science-fiction. Elle transforme le service client, l'analyse de données, même la création. Ignorer ces vagues technologiques, c'est prendre le risque de devenir obsolète. Le deuxième E pour environnemental est devenu absolument central. Les consommateurs sont de plus en plus regardants sur l'empreinte carbone des produits. Ça pousse les entreprises, de l'automobile à la mode, à tout repenser et à communiquer sur leurs engagements. C'est à la fois une contrainte et une opportunité énorme. Et pour finir, le L de légal. Alors oui, ça peut ressembler un peu au P de politique, mais ici on se concentre vraiment sur les lois en vigueur. Le droit du travail, le droit des consommateurs, la sécurité des produits, tout le cadre juridique. On retrouve bien sûr des choses comme le RGPD, mais aussi tout ce qui concerne les droits des consommateurs ou les règles du consentement explicite, le fameux opt-in. Bref, c'est essentiel de savoir naviguer dans ce cadre légal pour opérer sans risque. D'accord, l'analyse est faite. On a une vision claire de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Le point crucial, c'est de transformer ces infos en une stratégie bien concrète. Toute cette analyse nous amène à une conclusion stratégique qui est simple mais redoutable. Il faut développer des offres sur mesure, adaptées par secteur ou par budget. Une fois qu'on a compris les défis uniques de chaque client, on peut enfin proposer la solution parfaite. L'idée est simple, mais elle est puissante. On va utiliser les infos de l'analyse Pestel pour segmenter son approche et prouver qu'on connaît sur le bout des doigts les problèmes spécifiques de chaque type de client. Regardez cet exemple concret. Au lieu d'un message marketing générique, imaginez des webinaires ultra ciblés. On ne parle plus de stratégie en général, non. On parle de recrutement dans l'industrie pharma ou de sécurité des données pour le secteur de la tech. Chaque titre montre une connaissance profonde des enjeux du secteur. Et le résultat, ça renforce la légitimité. Ça montre qu'on n'est pas un débutant, qu'on a une vraie expertise qui s'applique concrètement. C'est un moyen hyper efficace pour construire la confiance et pour se démarquer. Et pour conclure, une question reste en suspens. En appliquant ce cadre Pestel, quelle est la force externe, politique, économique, sociale, peu importe, qui est en train de redéfinir les règles du jeu dans un secteur donné? Parce qu'identifier cette force,
c'est peut-être trouver le point de départ de la prochaine grande stratégie.